Il y aura des résultats, un impact et des répercussions sur plusieurs pays dans cette région. On parle de l'Irak, du Yémen, du Liban, de la Syrie et beaucoup d'autres pays. Malheureusement, nous sommes en train de compter des mois maintenant, 9 mois après l'explosion de Beyrouth, mais je crois qu'on va compter des années aussi. J'espère que je n'ai pas raison, mais en fait, l'histoire contemporaine libanaise est pleine de crimes et d'assassinats qui n'ont jamais été résolus ou bien qu'on n'a jamais connu qui sont les coupables et qui sont les vrais criminels. Parlons de 2004 jusqu'à 2012, les assassinats politiques envers des politiciens, des journalistes et même des citoyens libanais. Et jusqu'à ce moment-là, on ne sait pas qui a fait ces crimes-là. C'est la même chose pour l'explosion du port de Beyrouth, malheureusement de nouveau. Et ce qu'on appelle maintenant la lenteur dans l'enquête, je crois que ce n'est pas une lenteur, c'est en vérité ou bien en principe l'absence de la volonté d'arriver à une fin pour cette enquête et c'est le vrai problème. En fait, 9 mois après l'explosion du port, et quand on passe à côté du port de Beyrouth, on voit la même scène que celle qu'on a vue le 4 et le 5 août. C'est le même chaos, c'est la destruction. Cette scène inchangée dit beaucoup de choses à propos de l'enquête et aussi à propos de la situation politique au Liban. Quand on parle de la région et du monde arabe, il y a beaucoup d'éléments qui se chevauchent. Mais en fait, maintenant, je crois que tous les journalistes dans cette région et tous les observateurs regardent bien les négociations qui se passent à Vienne, ce qui concerne le dossier iranien et un accord iranien attendu, je crois. Alors, si ce dossier est résolu ou bien s'il n'est pas résolu, il y aura des résultats, un impact et des répercussions sur plusieurs pays dans cette région. On parle de l'Irak, du Yémen, du Liban, de la Syrie et beaucoup d'autres pays. C'est le dossier le plus attirant pour les journalistes maintenant et c'est ce qu'on observe maintenant pour savoir le futur de la stabilité dans cette région, pour être exact. Mais il y en a d'autres dossiers aussi à observer maintenant, surtout des dossiers africains. On parle du barrage de la Renaissance qui va causer et qui a déjà causé beaucoup de tensions entre plusieurs pays africains et plusieurs pays arabes en fait. Et aussi, il y a le dossier libyen qui vient aussi en troisième position pour moi, qui a aussi beaucoup d'impact, surtout sur les pays adjacents et les pays voisins. Je parle des pays arabes et aussi d'autres pays africains. Si demain matin on m'accordait une interview, je choisirais parmi ces trois noms Gebran Bassil, Jean-Yves Le Drian et Jacinda Ardern. Et je lui demanderais. Alors, c'est facile pour moi. Moi, je choisirais Jacinda Ardern. Pourtant, on attend tous les résultats de la visite de Jean-Yves Le Drian au Liban ces jours-là, mais pour moi, Jacinda Ardern est une femme exceptionnelle. Elle a géré beaucoup de crises dans son pays et j'aime bien l'interviewer. Alors, je lui demanderai est-ce que les obstacles pour une femme qui a choisi une telle carrière sont beaucoup plus nombreuses que les obstacles qu'un homme a dans cette carrière? Et si oui, qu'est-ce qu'elle fait maintenant pour changer cette réalité? Je regarde la société civile au Liban, le verre à moitié plein. Bon, euh, il y avait toujours une société civile très active au Liban, mais après le 17 octobre 2019, on a vu une grande société civile qui s'est formée et qui représentait tous les Libanais.
Donc, si je regarde le verre à moitié plein, je vois maintenant que chaque Libanais qui a des idées constructives, qui a un programme, un certain programme pour le pays, peut trouver un groupe ou une organisation dans la société civile qui peut lui présenter ou bien lui représenter d'une manière très exacte. Alors maintenant, la société civile est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus diverse et peut représenter vraiment tout le peuple libanais. Je regarde la société civile au Liban, le verre à moitié vide. Bon, c'est pas la société civile, mais c'est les facteurs et les éléments qui entourent cette société à ce moment-là. On a déjà parlé de l'explosion de Beyrouth. On parle d'une pandémie, une crise sanitaire globale maintenant, et on parle d'un facteur très important qui est la crise économique au Liban, ou bien le désastre économique, la calamité économique en fait. Euh, Tous ces facteurs-là ne vont pas permettre à cette société civile de travailler et d'atteindre les objectifs qu'elle visait à atteindre dès le 17 octobre 2019. Il y a le chômage, il y a l'immigration qui sont des facteurs très importants pour la jeune génération au Liban. Et cette jeune génération forme maintenant la société civile au Liban. Ma playlist, je voyage dans ma tête, loin du Covid-19 et loin des infos. Alors, quand je veux voyager dans ma tête, la voix de Fayrouz est mon avion. Alors, j'aime toutes ces chansons en fait, mais j'aime bien les Beyrouth. Ça, c'est très touchant pour moi. J'aime Antini Naya Warani. Il y a un autre chanteur et compositeur libanais que j'aime bien, c'est Melhem Barakat. J'aime car je me souviens de mon enfance quand j'entends ces chansons, car c'est toujours dans tous les événements sociaux au Liban. Alors j'aime Shbak Habibi, j'aime bien cette chanson. Ça me ramène toujours à ma ville natale, Zahle, au Liban, ces mémoires, ces souvenirs, ces beaux souvenirs là-bas. Et aussi, j'aime Céline Dion. Elle a une chanson nommée Parler à mon père. Ça me touche au fond du cœur, vraiment.